Aigle News Télévision pour vous informer de partout où vous êtes. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Merci d'être connecté sur notre chaîne parce qu'on est là derrière les actualités pour vous donner ce qu'il vous faut sur tous les points, à ce qui bouge les actualités, à ce qui bouge la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est invité par la Lucha qui est le mouvement citoyen. On va parler de quoi? On va tous découvrir ensemble, sérieusement, et certes qu'on va brosser sur les enjeux politiques de l'ère tout en touchant tous les axes économiques, sociaux et autres. On est ensemble avec vous ici, au centre CEPAS, dans la commune de la Gombe, dans la ville-province de Kinshasa, ici Aigle News Télévision. Suivons ensemble et puis on se retrouve tout juste après pour clôturer cette mission spéciale J'aime mon pays. La réussite de cette initiative, qu'est-ce que la Lucha peut proposer au chef de l'État pour que cette initiative puisse réussir et que cette union sacrée puisse être la réponse aux différentes questions de la population? Très simple. La situation sécuritaire et nos militants aux arrêts à Beni. Le 31 décembre 2020, 22 habitants de Ringeti en territoire de Beni ont été décapités à l'arme blanche près de leur village. Le lendemain, des affrontements armés sanglants au village Lossé faisant 21 morts. Le 4 janvier 2021, une attaque armée au village de Mwenda a fait 22 morts. En seulement 5 jours, soit du 31 décembre 2020 au 4 janvier 2021, au moins 65 de nos compatriotes ont été tués par la plupart en l'arme blanche dans la région de Beni. Depuis 2014, la région de Beni est secouée par une série de massacres, pillages, enlèvements, incendies de maisons et véhicules dont les auteurs et leurs motivations réelles ne sont pas connus avec exactitude. Cette insécurité est à la base de la mort, essentiellement à l'arme blanche, de plus de 5 000 civils, au kidnapping des centaines de civils, à l'incendie des villages et véhicules et des commerces, au déplacement des populations vers des entités relativement sécurisées, à la difficulté d'accès aux champs, principale activité économique locale, et à la destruction du tissu social et économique local. Dès son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à mettre fin aux violences dans la région. Il a ainsi lancé des opérations militaires le 30 octobre 2019 en vue de protéger les civils et neutraliser les assaillants qui insécurisent la région. Le bilan: depuis 30 octobre 2019, notre mouvement a comptabilisé 1206 civils tués à Beni et a noté une expansion des tueries vers le secteur des Ronzeries et une partie de la province voisine de l'Ituri, des zones jadis calmes. Plutôt que d'arrêter des tueries et de neutraliser les assaillants, les opérations militaires ont dispersé les assaillants sur des zones assez vastes, continuant à massacrer des civils à leur passage. La situation sécuritaire à Beni est plus qu'inquiétante et appelle des actions fortes. Notre mouvement appelle urgemment les autorités compétentes à revoir et renforcer les opérations militaires dans la région. Malgré les espoirs suscités et les promesses faites autour des opérations militaires lancées le 30 octobre 2019, triste est de constater que les FARDC et la MONUSCO n'arrivent toujours pas à mettre fin aux tueries. Du côté des FARDC, on constate fréquemment des réponses tardives face aux alertes sécuritaires de la population. L'étouffement des initiatives locales, la concentration des opérations dans un seul axe, une forte implication dans les activités économiques, dont vente de cacao, la production de braises et consorts. La complicité avec les assaillants dans le chef de certains éléments et le manque de moyens de la guerre. La MONUSCO, quant à elle,
elle est restée égale à elle-même, très passive, inopérante, en dépit d'un mandat offensif dont dispose la brigade d'intervention de la MONUSCO. Ainsi, il faut de toute urgence renforcer les FARDC présentes dans la région de Béni en troupes, en logistique et en moyens financiers conséquents en vue de leur permettre de poursuivre des opérations militaires en profondeur. Installer des ceintures de sécurité autour des agglomérations et des routes, ainsi que développer des moyens de réponse rapide aux alertes de la population. Associer et accompagner des initiatives locales d'appui à la sécurisation des entités insécurisées. Plusieurs jeunes locaux ont émis le vœu de participer à la sécurisation de leur village aux côtés des FARDC. Plutôt que de les réprimer, il vaut mieux les accompagner. Identifier et écarter des opérations les officiers et militaires des rangs qui font preuve de complicité avec des assaillants ou de détournement de fonds destinés aux opérations militaires. Interdire et sanctionner sévèrement des actes de pillage des biens des civils, d'implication des militaires dans l'exploitation des ressources forestières ou toute autre activité économique. Relever la MONUSCO dans la région de Béni par une force militaire régionale ou internationale active et la renforcer en troupes et en moyens avec pour mandat d'assurer la protection effective des civils, traquer les auteurs des massacres et stabiliser la région de Béni sur le modèle de l'opération Artemis à Ituri. À nos compatriotes de Béni de pouvoir garder la foi et espoir pendant ce moment tragique de notre histoire. Que ce désespoir ne donne pas cours à la violence et manque de collaboration avec nos forces de sécurité. C'est en agissant ensemble que nous aurons raison sur l'ennemi. Rendre la justice, le point B, rendre justice aux victimes des massacres de Béni. Malgré l'ampleur des horaires de Béni et la durée qu'elles ont jusque-là les autorités congolaises peinent toujours à clarifier avec exactitude qui en sont les auteurs des tueries à Béni, quelles sont leurs motivations et qui sont les véritables commanditaires. Cela rend pratiquement difficile tout processus de justice. Par ailleurs, les autorités s'emploient à persécuter ceux qui dénoncent la persistance des tueries ou agissent à leur niveau pour survivre. 8 de nos camarades arrêtés le 19 décembre lors d'une manifestation appelant au départ de la MONUSCO sont toujours détenus, jugés en procédure de flagrance devant un tribunal militaire. Nous avons collectivement une dette de justice envers les habitants vivants et morts de Béni. Cela passe notamment par 1. Une enquête indépendante, impartiale, transparente et rapide pour établir les faits et les responsabilités sur les tueries, les mutilations et les kidnappings, les destructions ainsi que les pillages perpétrés. Malgré leur gravité, les massacres de Béni semblent ne pas retenir l'attention de l'opinion publique congolaise et internationale. Aucun hommage national ou une forme quelconque de solidarité de la nation n'a jamais été exprimé aux milliers de morts tombés pourtant à cause de l'irresponsabilité de nos autorités. Il est important de garder à cœur cet épisode douloureux de notre histoire. Nous souvenir de ce massacre odieux afin qu'il ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Honorer la mémoire des victimes, renforcer la solidarité nationale et citoyenne avec les survivants. Nous estimons pour ce fait qu'il est important que, premier tiré, toutes les victimes soient identifiées par leur nom et un mémorial érigé pour que jamais elles ne soient oubliées et que les générations présentes et futures s'y recueillent à temps. Le 2 octobre de chaque année soit reconnu et commémoré comme la journée du souvenir pour Béni. En attendant que les politiques s'y intéressent, nous pouvons commencer en tant que citoyens à commémorer cette date. Pour ce mois, que la journée du 16 et 17 janvier soit déclarée journée de deuil national. Nous y travaillons et invitons tous nos compatriotes à observer une attitude de deuil pour ces 2 jours symboliques.
C'est au nom de la mémoire collective que nous sommes appelés à construire. D. Fournir l'assistance humanitaire aux rescapés des massacres et à la population locale. Chaque attaque dans la région de Beni fait des déplacés, des sans-abri, des orphelins, des veuves. Ils manquent de tout et viennent souvent se confiner dans des familles d'accueil qui elles-mêmes n'ont pas assez de ressources à cause notamment du non-accès aux zones de production et à un climat d'affaires hostile. Il est ainsi urgent, 1. D'apporter une assistance humanitaire multiforme et urgente aux rescapés directs des massacres avec une attention particulière pour des personnes vulnérables, dont les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap. 2. Réduire sensiblement les frais de scolarité, les frais de prise en charge médicale. Déclarer officiellement la zone de Beni comme sinistrée, avec pour conséquence une exonération fiscale totale ou partielle des activités socio-économiques des habitants de la région. La subvention par l'État de la production, la transformation et la commercialisation de certaines filières agricoles, afin de pallier aux problèmes du chômage et de pauvreté. Chers compatriotes, en vue de témoigner notre solidarité avec nos compatriotes de Beni et pousser les décideurs à mettre en œuvre ces recommandations, nous vous appelons à soutenir et à observer 2 jours de deuil national pour ce 16 et 17 janvier. C'est seulement en nourrissant le sentiment d'appartenance à une même nation, d'un destin commun, que nous allons faire face à ces ennemis de la paix qui sèment terreur et désolation dans notre camp. Nous avons le même destin, la même âme, le même Congo. 2. Les questions politiques et sociales de l'heure. Chers compatriotes, comme vous le constatez depuis fin 2020, notre pays est secoué par des agitations politiques sans précédent, causant plus de problèmes que de solutions pour nos populations, en dépit de la pandémie à coronavirus qui bouleverse l'humanité tout entière. En cette nouvelle année, nous avons une pensée émue aux compatriotes victimes de la Covid-19 et d'une insécurité encore persistante. 1. La dissolution de la coalition FCC-CACH. Le président de la République a dissous la coalition fin 2020. La population en avait même jubilé. Nous avons par contre enregistré certains antivaleurs lors de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mme Janine Mabunda. Plusieurs accusations de corruption de part et d'autre avaient alimenté la presse. Des accusations venant des députés eux-mêmes, et certains en avaient reconnu publiquement dans certains médias avoir perçu de l'argent. La Lucha s'est dit très préoccupée car les mêmes méthodes que M. Joseph Kabila et son régime utilisaient continuent d'être appliquées par le nouveau régime. Curieusement, personne ne s'en plaint. Disons que l'injustice reste un délit, peu importe contre qui et par qui elle est commise. Faut-il mettre fin à une coalition pour composer avec les mêmes têtes qui étaient traitées de corrompues? L'union sacrée ne doit pas être une sorte de purgatoire ou une blanchisserie pour ceux qui ont contribué à la faillite de notre société. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, des outres se rompent, le vin se répand, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les outres se conservent. La Bible. 2. 12 millions de dollars américains pour la session extraordinaire. Le bureau d'âge prouve noir sur blanc qu'ils ne sont là que pour leur ventre au détriment de la population. Les 2 rubriques qui fâchent dans ce budget. 1. La rubrique rémunération. Comment comprendre une institution qui perçoit mensuellement les frais de fonctionnement demande 8 millions pour le fonctionnement d'un seul mois? Cela paraît une sorte de détournement intellectuel. 2. La rubrique organisation des élections du bureau. Encore un détournement. Le bureau d'âge peut nous dire combien l'élection de la déchéance du bureau de Mme Mabunda a coûté pour qu'on en arrive à 500 000 dollars
juste pour le bulletin qui ne coûteront, pour l'impression du bulletin qui ne coûteront même pas $400. Pour la lucha, il nous faut un État dans lequel le train de vie des institutions est drastiquement réduit. Cela est valable pour des institutions nationales que provinciales ou locales. 3. De la taxation illégale et inopportune du RAM. La lucha s'est déployée depuis 2018 pour obtenir le rabais des tarifs de communication et l'amélioration de la qualité des services de communication dans notre pays. Dans ce cadre, nous avions entrepris des démarches significatives auprès des autorités, mais à ce jour, nos correspondances au président, au gouvernement et à la RPTC sont restées sans suite. Ce qui dénote du mépris absolu de ces autorités vis-à-vis des citoyens porteurs des revendications sociales et économiques. Par ailleurs, en date du 17 octobre 2019, le ministre de PT Antique, M. Augustin Kibassa, nous a répondu à une lettre de la lucha que la lucha avait adressée aux autorités de régulation des postes et des télécommunications RPTC. Dans sa lettre, le ministre comprenait l'importance de notre démarche demandant une réunion tripartite avec le gouvernement, les télécoms ainsi que la lucha bien entendu pour traiter des revendications soulevées par les consommateurs des services de télécom. Il est donc surprenant, étonnant et écœurant de constater que ce même ministre qui donnait espoir à nos revendications se ligue aujourd'hui avec d'autres personnes pour rançonner davantage la population avec une taxe de $7 par an pour enregistrement des appareils téléphones. Une taxe ne doit pas davantage paupériser les populations ou les citoyens, alors que les téléphones sont frappés de la TVA à leur achat dans les magasins, y compris chaque minute d'appel de communication que nous effectuons, la TVA est relevée. L'État doit cesser de se comporter en prédateur social, mais en protecteur des citoyens. Cette problématique soulève certains questionnements, entre autres. 1. Pourquoi payer une taxe auprès d'un service qui n'est pas connu par des usagers? Savons tous que dans ce pays, seul l'Office congolais de contrôle qui est habilité de juger et d'apprécier la conformité d'un produit, de le détruire s'il s'avère impropre, périmé ou contrefait. 2. Le gouvernement ne rassure jamais dans la perception d'argent. Les cas sont saisissants, en l'occurrence celui de GoPass. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, avec le RAM, ça sera différent? Pourquoi 3. Pourquoi cette cacophonie entre le ministère de la PTNTIC et l'ARPTC? Le premier soutient que les $7 constituent une redevance, donc une taxe, alors que le second parle d'une prise en charge des travailleurs et de leur équipement. Cette confusion participe à entretenir le doute des consommateurs de la téléphonie. 2. Pourquoi le RAM bénéficie d'un contrat de gré à gré sans être une situation exceptionnelle? Là, nous pensons qu'il y a aussi fraude et corruption dedans. 3. En fait, les clauses du contrat entre l'ARPTC et le 5C Energy n'ont jamais été publiées dans les journaux officiels. Au regard de tous ces questionnements, il est clair que RAM est une énième escroquerie sans traçabilité et par conséquent, notre mouvement exige du gouvernement la fin du monnayage de ce service. 4. Enfin, la libération des condamnés du procès dit de 100 jours, la libération des messieurs Benjamin Wenga et Modeste Makabuza. Signalons que la décision judiciaire ayant condamné ces deux messieurs leur a expressus verbis privé le droit à la remise des peines et la libération conditionnelle. L'article 5 de l'ordonnance présidentielle numéro 20/150 du 30 décembre 2019 portant mesures collectives de grâce présidentielle exclut au bénéfice tous les prisonniers condamnés pour des faits de détournement des deniers publics et ou de corruption.
de ce qui précède, la lucha exige la démission du ministre de la Justice et le retour de ces deux prisonniers à Makala et exige en même temps que l'arrêté du ministre soit retiré de l'exécution. D'aucuns ne s'étonnent. Comment prétendre lutter contre la corruption en remettant ces mêmes acteurs qui ont pratiqué la corruption ou le détournement en liberté sans gêne? Les sanctions devraient être exemplaires à tous. Où en sommes-nous avec l'affaire Dieudonné Lobo? Où en sommes-nous avec l'affaire de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption prise dans le sac, dans le dossier Access Bank? Où en sommes-nous avec l'affaire Milice Kingabwa? Voilà, chers compatriotes, nous vous remercions d'avoir accordé votre attention à notre communication. Que vive la République, que vive la lucha. Fait à Kinshasa le 12 janvier 2020 pour la lucha, la cellule de communication. Bonjour mon frère. Et bonjour chers journalistes. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu et vous? Oui, ça semble aller aussi par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut réellement retenir dans cette activité d'aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était le point de presse organisé par les mouvements citoyens Lucha, qui est le nôtre. C'était en fait afin de brosser sur les grandes lignes de l'actualité, notamment la situation qui traverse nos compatriotes de la partie Est, également de la situation qui traverse nos amis actuellement aujourd'hui dans la prison à Béni. Nous avions également évoqué la question de la taxe appelée communément RAM et de la libération frauduleuse des acteurs, ou soit de DG, notamment de Monsieur de Sokok et l'autre, son consort. Nous avions particulièrement aussi brossé de manière très indirecte la situation de l'Union sacrée pour la nation. Parlons Union sacrée, à part ce que vous avez relevé dans votre communiqué, qu'est-ce que la lucha propose pour la réussite de cette initiative que prône le chef de l'État? Oui, nécessairement l'union sacrée pour la nation ne devait pas être perçue comme une blanchisserie comme beaucoup l'ont décrié, mais normalement elle devrait être considérée comme un état d'esprit qui entre dans la vision du chef de l'État, étant donné que le chef de l'État a un slogan qui est son leitmotiv, le peuple est d'abord. L'union sacrée devait s'axer sur le quotidien du peuple congolais. L'union sacrée devait améliorer le quotidien du peuple congolais. Vous vous rappellerez qu'il y a d'autres situations. Le président de la République, dans son discours du 8 décembre de 2020, il a évoqué que la coalition FCC-CACH lui mettait dans une impossibilité d'exercer sa philosophie ou soit son plan. Nous croyons qu'avec la nouvelle philosophie, le nouveau état d'esprit, l'union sacrée sera une résolution, sera vraiment une réponse aux questions quotidiennes de la population congolaise. Parlons du rapport mapping. Aujourd'hui, presque la majorité des dirigeants congolais, que ce soit politiques ou militaires, sont inclus dans ces rapports-là. Que pensez-vous par rapport à l'exécution totale de ces rapports? Parce que si aujourd'hui on exécute totalement ces rapports, il n'y aura plus de gros poissons sur la scène politique congolaise. Sûrement. Nous avions dit même dans notre point de presse que la justice, soit l'état des droits, a comme axe prioritaire la vérité, aussi la réparation des injustices. Nous croyons que cela ne devait pas du tout se limiter par la justice française, comme c'est fait le cas avec M. Lumbala. Nous croyons et nous sommes persuadés que la justice, ou soit la justice congolaise pourra peut-être établir un tribunal et tous ces troubadours seront jugés sur place, et je crois que dans les jours à venir nous allons vivre un Congo où l'injustice ainsi que la rébellion ne fera pas surface. Et quelles sont les perspectives de la lucha pour cette année 2021? Nous croyons que la lucha restera toujours du côté de la population et nous allons toujours aider les autorités à taper là où ils ne sont pas sur le droit chemin et à proposer des alternatives crédibles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez tous suivi ensemble avec nous ce qu'a dit la lucha, qui est le mouvement citoyen. La lucha a brossé sur les enjeux politiques de l'ère. La lucha a donné sa position sur les enjeux politiques de l'ère, tout en touchant l'axe politique, où la lucha dénonce ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale concernant la décision du bureau de Jeanine Mabunda
des réalités que les députés eux-mêmes avaient décriées autrefois, la Lucha a proposé des initiatives pour la réussite de l'union sacrée, tout en dénonçant sa faisabilité ou l'initiative de marcher ensemble avec ceux-là qui ont détruit le pays pendant les 8 ans, notamment le FCC, avec tous ces lieutenants qui s'adhèrent en masse à cette initiative de l'union sacrée. On est là pour vous informer et on reste toujours derrière les actualités pour vous servir. Nous, la Aigle News, nous donnons corps et âme pour vous informer de partout. Merci à celui qui a pris cette image, Jean-Luc Chibango. Et merci à bienvenue en tout. Merci ingénieur Ben Sida. Respect, amour, considération au boss du 830 des États-Unis d'Amérique. Connectez-vous massivement sur notre chaîne Aigle News Télévision. On est là pour vous informer et abonnez-vous massivement car vous servir, c'est notre devoir. Merci et au revoir.